Bienvenue tout le monde aux vidéos Introduction aux fins d'exercice avec AgExpert Comptabilité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facile que c'est utiliser notre système. C'est solide, simple et conçu pour la ferme. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qui est nécessaire avant de faire la fin d'exercice dans notre logiciel. C'est une vidéo assez courte et notre but aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a quelques étapes qui sont nécessaires et sont fortement suggérées sinon. Mais autrement dit, pour ajouter un exercice, c'est aussi facile que cliquer le menu déroulant au coin droit en haut et cliquer sur Ajouter un exercice. C'est tout ce qu'il faut faire. Et avec AgExpert, vous pouvez reculer et retourner à l'année précédente si nécessaire, et vous pouvez avancer comme il faut, comme au besoin. Et ça ne causera pas de problème. Donc, vous avez quand même un outil assez fluide. Donc, si jamais vous avez besoin de retourner et faire quelques corrections, tous ces changements vont s'apporter au nouvel exercice automatiquement. Alors, pour commencer, j'aimerais quand même vous montrer un petit truc pour ceux qui vont partager leurs données avec les comptables. À la gauche, vous allez cliquer sur plus et là, partage. C'est ici que vous allez partager l'accès avec votre comptable. Vous allez cliquer sur ce lien et là, vous allez choisir une personne. Vous pouvez l'ajouter s'il n'est pas dans la liste. Disons que c'est celui-là. Vous allez saisir leur courriel et là, vous pouvez choisir seulement comptabilité pour leur donner accès à ça. Et là, vous allez cliquer sur enregistrer en bas. Ils allont recevoir un courriel et là, ils pourront accéder à votre compte. Là, ils pourront faire les régules et vous pourrez continuer à écrire les données comme nécessaire sans problème et même en même temps. Alors, ça vous donne l'option de saisir plusieurs données ainsi qu'utilisateur qu'avec votre comptable, donc en collaboration. Alors, c'est quand même un outil assez puissant, puis je suggère fortement l'utiliser si votre comptable est ouvert à essayer notre logiciel pour faire leurs écritures au journal général. Sinon, au fin d'exercice, les gens ils vont imprimer des rapports et ils vont les donner manuellement au comptable. Vous pouvez exporter tous les rapports en format Excel ou PDF. Mais encore, je suggère fortement d'utiliser l'outil de partage et vous pouvez y accéder en allant au menu plus et la partage. Alors, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, idéalement, mois après mois, vous avez fait votre rapprochement bancaire. C'est quand même une étape assez importante et pour certaines entreprises, spécialement ceux incorporés, c'est nécessaire. Ça vous donne une façon, en fait, de vérifier que toutes les transactions ont bien été saisies. Alors, c'est un outil pour vous sauver la vie, bref. Et on suggère de le faire mois après mois. Donc, la première chose qu'il faut vérifier, c'est que est-ce que vous avez fait votre rapprochement bancaire mois après mois pour tout l'exercice? Ça nous assure que tout a bien été saisi dans AgExpert, parce que tout le monde est humain et on fait des fautes. Donc, assurez-vous que votre rapprochement bancaire a été fait. 2. Taxes. Assurez-vous que vous avez fait votre déclaration TPS et TVQ pour l'année. Vous pouvez retourner n'importe quand pour la faire si vous avez déjà ajouté un nouvel exercice ou si vous souhaitez, mais on suggère fortement de toujours faire vos versements en premier. Donc, assurez-vous que vous avez traité vos déclarations TPS et TVQ. Numéro 3, les comptes de stock. Maintenant, lorsque vous allez partager vos données avec le comptable, ils allont vous donner une liste de régules à faire pour corriger vos comptes dans le logiciel. Et souvent, les comptes de stock sont parmi ceux-là qui sont les plus populaires, disons. Donc, à la fin de l'exercice, assurez-vous, allez-y dans le menu de stock et regardez à vos comptes de stock pour la fin de l'exercice. Assurez-vous qu'ils sont bonnes. Allez-y, faites de votre mieux pour faire les rajustements de stock comme nécessaire. Parce que autrement, au fin d'exercice, le comptable va faire des écritures journal général pour corriger ses comptes. Maintenant, vous pouvez aussi les faire et vous pouvez faire ceci soit à partir du menu rajuster les stocks ici, ou vous pouvez aller au menu plus et cliquer sur Journal général pour les faire vous-même ici. J'en ai une ouverte ici en fait que j'ai juste fait. Alors, c'est une écriture au Journal général et puis vous allez voir que j'ai un -1 comme quantité dans la ligne de compte de stock avec mon crédit. Et en fait, c'est une petite règle générale. Si jamais vous faites
une ligne de crédit à un compte de stock, vous allez avoir un -1. Et si jamais vous faites un débit, vous allez avoir juste une quantité positive sur la ligne de stock. C'est seulement nécessaire pour les comptes de stock. Et c'est juste à cause que les comptes de stock sont des quantités fois les unités de valeur qui vous donnent une valeur totale. Alors, c'est juste un peu de quelque chose d'extra à garder en tête, mais en fait, avec le logiciel, vous pouvez avoir aussi tant de lignes que vous voulez. Vous pouvez retourner ou avancer n'importe quand et faire vos rajustements de stock si vous voulez avec l'autre fenêtre stock et rajuster les stocks. Alors, si on recule une minute, avant la fin de l'exercice, on va faire le rapprochement bancaire pour tous nos comptes de banque ainsi que les cartes de crédit. Nous voulons faire les rapports de TPS et TVQ. On veut assurer que nos comptes de stock sont bonnes. On veut partager notre base de données avec le comptable si nécessaire. Et dernièrement, en fait, on peut utiliser l'outil de journal général pour saisir nos transactions, pour saisir tous les régules fin d'exercice. Et cette fenêtre ici n'est pas compliquée. C'est en fait, c'est comme une transaction. Chaque ligne doit avoir un débit ou un crédit, et à la fin, les débits doivent être égaux au crédit. Les comptes d'actifs et les comptes de dépenses fonctionnent la même en tant que les débits augmentent les soldes et que les crédits diminuent les soldes pour ces comptes. Si vous faites un débit à un compte actif, la valeur monte. Et si vous faites un crédit à un compte actif, la valeur diminue. Et cependant, les comptes capitaux propres, passifs et revenus fonctionnent d'opposé. Donc, si vous faites un débit à un compte de revenus, ça veut dire que la solde va diminuer. Et si vous faites un crédit à un compte de revenus capitaux ou passifs, ça veut dire que le montant de la solde va augmenter. On est heureux de vous donner plus d'informations au sujet de comment saisir les journaux généraux compliqués, parce qu'il y en a. Et en fait, le meilleur truc ou astuce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est juste de prendre votre temps. Lorsque vous faites votre fin d'exercice, prenez votre temps avec les régules. Utilisez les bons rapports. Assurez-vous que les dates des rapports sont aussi bonnes. La balance de vérification est une excellente source d'informations pour savoir les soldes à partir d'une date précise. Alors, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Avec AgExpert, c'est super facile de faire votre exercice. Et encore, vous pouvez retourner au menu coin droit en haut pour avancer ou reculer comme au besoin. Cette étape est aussi indépendante de vos autres bases de données. Donc, si vous avez d'autres fichiers, assurez-vous de cliquer sur Ferme en haut, ou votre menu déroulant, et sélectionnez les autres. Et là, vous pourrez faire les fins d'exercice dans tous vos tenues de livre. Merci pour votre temps aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, s'il te plaît, rejoignez-nous au 1-800-667-7893 ou vous pouvez nous envoyer un courriel à soutien@facagexpert.ca. Bonne journée et soyez saufs.